Le syndicat Rhône Ventoux vient d'organiser une visite de la station d'épuration de Ville-sur-Ozon avec la classe du lycée des Chênes dans le cadre de leur option développement durable. Les étudiants ont visité donc cette station écologique. Le but étant de les sensibiliser au traitement des eaux, ce qui fait partie de leur option, et pour le syndicat de vulgariser un peu les activités qui sont réalisées au sein du syndicat. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Ici nous sommes au niveau du pré-traitement. Donc les eaux brutes, une fois qu'elles partent de chez vous, elles sont collectées sur un réseau. Ce réseau arrive ici. Donc toutes les eaux brutes de la ville de Ville-sur-Ozon arrivent dans ce tuyau. Donc après vous pourrez vous avancer et regarder. Vous allez voir qu'il y a une grille avec un peigne, ce qu'on appelle un peigne, qui tourne et qui ramasse les morceaux qui sont piégés par la grille. Donc là c'est vraiment un traitement grossier, on enlève vraiment les gros morceaux. C'est la première partie du traitement des eaux. Dans le dégrilleur, on retrouve beaucoup de lingettes. Les lingettes sont à proscrire dans les réseaux d'assainissement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les jeter dans les toilettes, il faut les mettre dans des poubelles. Ah, c'est ça l'eau. Les morceaux grossiers comme ça partent en décharge. C'est considéré comme des déchets ménagers, donc ils sont partis en décharge. Ensuite, ces eaux sont renvoyées dans le poste de relèvement. De ce poste de relèvement, elles sont réparties dans le lit de traitement, le premier lit de traitement. Ensuite, il y a infiltration et récupération dans les drains. Donc, ça le fait par alternance. On a 6 lits de roseau, 4 lits d'un côté et 6 de l'autre. Et donc ça envoie par alternance à chaque fois sur un lit. Le roseau est là pour fissurer le sol. Il n'a pas un rôle principal de traitement. Ce n'est pas lui qui va absorber la pollution. La pollution, c'est les bactéries qui sont présentes dans ce lit de sable, qui a une certaine granulométrie, renvoyées dans le deuxième poste de refoulement et réparties sur le deuxième étage de traitement, donc qui est à peu près similaire au premier. Donc là, les pompes se sont mises en route et l'eau vient à se répartir de la façon la plus homogène possible sur l'ensemble du lit drainant pour assurer son traitement. Les bactéries sont vraiment dans le massif filtrant, en dessous des roseaux. Ces bactéries sont dans la partie gravier qu'on ne voit pas en surface en fait. C'est une station qui demande très peu d'énergie, seulement pour le dégrilleur et pour les quelques pompes de relevage. Ensuite, ces eaux sont renvoyées dans un regard de mise en charge. Des drains qui sont tout en dessous de ça, donc à une trentaine de centimètres. Et donc l'eau, on la voit, elle sort là, et comptabilisée au niveau du canal de mesure avant d'être rejetée au milieu naturel. Donc là, vous voyez, on est à la sortie, à l'exutoire, ce que je vous expliquais tout à l'heure de la station, ou le rejet. Donc chose très importante, les eaux traitées d'une station d'épuration sont contrôlées par les services de l'État. Et pour cela, on a un dispositif de comptage. On doit compter le nombre de mètres cubes qui sort de la station et on doit aussi prélever des échantillons afin de pouvoir les analyser. Donc là, au niveau du rejet, on est à 380 en rejet en entrée en carbone et en sortie, on est à inférieur à 3 en carbone. Par la suite, nous essayerons de réaliser d'autres visites, d'autres ouvrages. Ça pourra être des ouvrages d'eau potable aussi, pas seulement des ouvrages de traitement des eaux usées. Non, je suis pas photogénique aujourd'hui. C'est pas grave, on s'en fout. Mais nous non plus, il faut comme nous.